Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. On va essayer de parler d'une notion l'ishma. On a déjà abordé cette notion une fois précédente dans un précédent cours. L'ishma, c'est-à-dire qu'on va faire les choses pour Hachem, les Shem Hachem. Comment savoir si l'action ou l'étude qu'on a fait, c'est vraiment les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, il a été amené sur terre pour être Amal. C'est écrit que les Chavim, ils ont dit que l'homme, il est Amal. Ça veut dire quoi, Amal? Ça veut dire qu'il s'affaire aux choses. Il est occupé à travailler, à étudier, mais il n'est pas venu pour réussir. L'homme, on ne lui demande pas les résultats, on lui demande de s'affairer. Il est Osek Torah, il s'occupe à la Torah. On ne demande pas de réussir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il nous demande de faire des efforts. Le résultat, il ne dépend pas de nous. Si le résultat, il va influencer sur notre comportement, sur notre humeur, sur notre colère, si on va être joyeux, si on va être triste ou quoi que ce soit, c'est que l'action qu'on a faite, elle n'est pas l'ishma. Par exemple, quand on va étudier un texte de Torah, si on va se casser la tête dessus et que on va pas comprendre tout de suite le raisonnement, l'explication, et que ça va nous attrister, alors on sait que cette étude-là, malheureusement, elle n'est pas l'ishma parce que on va nous, on va s'attendre au résultat, on va se cantonner au résultat et qu'on n'a pas obtenu le résultat. Alors ça, cette étude-là, elle n'est pas l'ishma parce qu'on va s'attrister, alors qu'il faut être heureux d'avoir étudié, d'avoir remercié Akadosh Baruch Hu, d'avoir le mérite d'avoir étudié la Torah. Après, évidemment, il faut se casser la tête, aller voir des rabbanim, des chaverim qui vont pouvoir nous expliquer le sujet pour essayer de comprendre et avoir, en plus du mérite de l'étude l'ishma, d'avoir le mérite de comprendre ce qu'on étudie. C'est deux choses différentes, mais déjà, dans un premier temps, le lishma, ça veut dire qu'il ne faut pas que les échecs dans nos mitzvot, dans notre étude, dans notre pratique, ne nous influencent complètement. Si on n'a pas réussi, c'est que Akadosh Baruch Hu, il voulait que cette fois-ci on échoue pour que la prochaine fois on grandisse et on s'améliore. Donc, c'est comme l'histoire d'un roi qui a demandé à ses serviteurs de remplir des tonneaux de vin ou d'huile et que les tonneaux étaient percés. Alors les serviteurs, ils ont commencé à remplir. Le premier, il a vu que les tonneaux étaient percés. Il s'est dit, ça sert à rien de remplir, de toute façon le tonneau il restera vide quoi qu'il arrive. Le deuxième, il a dit, le roi il m'a demandé de mettre dedans, je mettrai dedans, peu importe si ça va me prendre toute ma vie et que ça va jamais se remplir, ben je le fais. Le roi il va être content de celui qui a fait l'ordre du roi de continuer à remplir le tonneau malgré que les trous sont là et que le tonneau sera jamais rempli. Mais le roi va se réjouir d'avoir un serviteur qui a accompli son ordre. L'ordre du roi était de mettre l'huile dans les tonneaux, peu importe si le tonneau sera rempli ou pas, mais de mettre l'huile dans les tonneaux. Et c'est pareil avec Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot, des commandements, et il nous a dit d'étudier la Torah. Bien sûr que l'idéal, c'est de faire les choses dans la meilleure façon qui soit. Évidemment que c'est satisfaisant pour nous. On est des hommes, on a besoin d'avoir des résultats, on est content quand on réussit. Donc forcément, quand on est content, quand on réussit, c'est normal d'être content, mais on peut pas savoir si on est content parce que c'est pour Hachem qu'on a fait ou si parce que nous, on est content et qu'on va mettre un peu d'orgueil à l'intérieur, donc il faut faire attention à ça. Par contre, on peut savoir réellement s'il y a de l'orgueil dans une action ou dans une étude, c'est quand on réussit pas l'action, quand le but n'est pas atteint. Et si quand le but n'est pas atteint, on se met en colère, on se déprime ou quoi que ce soit, c'est que il y avait de l'orgueil à l'intérieur et que c'était pas complètement l'ishma, qu'il y avait un intérêt personnel dans l'action qu'on a fait. L'action qui est complètement désintéressée, c'est une action où on va pas forcément aller se désespérer si le but n'est pas atteint. Comme j'ai dit tout à l'heure avec l'histoire des serviteurs, notre exemple quand on va pas comprendre une étude, quand on va faire une mitzvah et que malheureusement on va pas la faire de la meilleure façon, si on s'est levé en retard, si on a raté une fila, si évidemment il faut faire tchouva, il faut demander pardon à Kadosh Baruch Hu, mais il faut savoir que nous on est là pour faire des actions, le résultat ne dépend absolument pas de nous et c'est justement dans nos échecs qu'on voit si toute notre avodat Hashem elle est lishma ou pas lishma. C'est sûr que c'est difficile de ne pas réussir quelque chose. On est dans un monde où on est jugé par nos résultats plutôt que par nos actions, malheureusement. Mais Hachem n'est pas comme ça. Hachem, il juge nos efforts plus que nos résultats. Quelqu'un qui fait des efforts, c'est sûr qu'il sera récompensé énormément, mais
Il faut pas non plus tomber dans un excès ou se dire: «Ben, voilà, je veux faire des choses mais j'arrive pas» et on se contente toujours de choses un peu bancales. Il faut toujours essayer de vouloir aspirer à la meilleure chose, aspirer à faire du lishma complet, aspirer à comprendre aussi, à s'améliorer. Mais tant qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, ne pas se désespérer parce que tout ce qu'on fait, Akadosh Baruch Hu a beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait et être heureux de toutes les actions que l'on fait, même si malheureusement le résultat n'est toujours pas présent, pour l'instant en tout cas. Je vous souhaite à tous Shavua Tov, passez une bonne semaine, prenez plein de force et on se retrouve très bientôt.